Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Lundi, le 4 janvier 2016, première journée de transaction en 2016 et ça commence par une bonne correction mondiale sur les marchés. Tout ça à cause, une des nouvelles, c'est sur la tension au Moyen-Orient entre l'Arabie saoudite et l'Iran, mais fort probablement beaucoup plus à cause des mauvaises données manufacturières en Chine. La bourse de Shanghai a chuté de 7 %, les autres de 3 %. Et avant qu'ils arrêtent les transactions à cause d'une règle qu'ils ont établie, et que vers 1h30 à notre heure, toute transaction s'est arrêtée en Asie. Et puis, ça a été suivi par la chute sur nos marchés. On regarde le dollar américain. Pas là, mais ici. Le dollar américain, maintenant, est en hausse. C'était calme avant l'ouverture. Et là, toutes les autres monnaies sont en chute. L'euro, le British Pound, le dollar canadien qui retombe direct sur son support. Le yen japonais est en hausse. Donc, comme vous pouvez voir, là, avant que ça ferme, le Nikkei avait brisé son support en tendance baissière, en cycle baissier. La Chine chute solide en direction du bas de l'année passée, on va dire maintenant. Et Londres aussi, qui a tout perdu, sa cote de la mi-décembre. Et puis, le SPY a tombé chuté d'un coup sec en dessous de son support. La bourse de Nasdaq, qui présentement chute 2,9 %, c'était 3 % tantôt, avec 148 points, 432 points sur le Dow Jones à 2,5 %. On le voit ici. Et la bourse de Toronto, 219, 1,68 %. Et malgré tout, en Europe, la zone euro, l'Allemagne, la France avaient toutes des données manufacturières en hausse de 0,04, 0,03. En France, 0,08. L'Angleterre était en baisse de 0,06. On va regarder ce que ça donne après.
dans les nouvelles américaines, Shire est en pourparlers pour acquérir Baxalta. Ils descendent parce qu'ils perdent de l'argent. Baxalta fort en cycle haussier, mais c'est une offre d'achat, donc ça devrait plus bouger. Et Fiat commence à se transiger sans Ferrari. Donc, c'est juste, finalement, un réajustement, là. Et puis, qui est la baisse équivalente là, de Ferrari qui est enlevé des actions, dans le fond. Et Tesla Motor est en baisse. Il annonce la livraison de 17 400 véhicules, mais c'est au quatrième trimestre, mais c'est moins que les prévisions qu'il y avait eu. BlackBerry est en correction. Il annonce une acquisition stratégique. Non, c'est pas vrai. Ils vont poursuivre les activités au Pakistan. Vous savez qu'ils avaient arrêté la vente des produits BlackBerry à cause qu'ils ne voulaient pas changer les mesures de sécurité. Puis là, ils ont décidé d'arrêter ça. La requête d'accès aux serveurs de l'entreprise. Et puis Tidewater, ben il ne se passe pas grand-chose, mais ils annoncent une acquisition stratégique qui comprend des pipelines importants qui se dirigent vers la plus grande usine de gaz de Tidewater. C'est en Alberta, mais ça n'a pas beaucoup d'influence sur les compagnies. On va regarder ce qui s'est passé. Premièrement, le pétrole, à cause des tensions au Moyen-Orient, qui étaient en hausse là, ce matin, mais finalement, ça a tout perdu. On est revenu à la case départ. Le gaz, lui, fait du surplace, tandis que les orifères étaient en hausse aussi, comme le pétrole, et a perdu toute sa progression. Pas le gap qu'il y avait eu à l'ouverture, mais tout ce qui avait monté après l'ouverture. Donc, les titres ne passent, quelques-uns avaient passé, là, mais sont revenus. Donc, beaucoup de volatilité. Pour l'instant, on connaît un petit rebond. Il semble que peut-être qu'on aurait atteint le creux de la journée. On est sur le point d'inversement de la tendance baissière intra-séance, autant sur le Nasdaq, le Dow Jones, le SPY que le TSX. Donc, les prochaines minutes vont être quand même cruciales, dépendamment si on va inverser ça ou si on va retourner à la baisse. Là, tout peut arriver quand même une journée comme aujourd'hui. Comme vous voyez, le pétrole a ouvert en hausse, a tout perdu. Les orifères ont ouvert en hausse, ont même continué pour un autre cycle maintenant, sont en train de redescendre. Les mines ont rebondi un peu après la chute et maintenant rechutent. Les services financiers se sont stabilisés, les industriels, la plupart des autres secteurs. Il y a même une hausse de la consommation discrétionnaire, pas positive, là, mais à partir du creux. Donc, plusieurs secteurs sont remontés après avoir chuté pendant plusieurs minutes à l'ouverture. À savoir, est-ce que ça va durer? Pour l'instant, pendant que ces secteurs-là remontent, bien, les ressources, elles, chutent. Donc, c'est ce qui fait que les chiffres restent gros, à moins 2,5 142 points sur Nasdaq, 423 points à la baisse et 2,5 sur le Dow Jones, 198 points à Toronto, qui est maintenant 202, qui est à moins 1,56 Donc, et puis là, ça semble vouloir s'estomper là, pour l'instant, la hausse, et le rebond s'est stabilisé, même que le marché de Nasdaq semble vouloir quand même produire un autre sommet négatif encore, tout comme le Dow Jones qu'on voit repartir à la baisse. Donc, tout n'est pas fini. On vous ouvre la barre de questions dans quelques instants, dans la prochaine minute, mettons, pour le temps de vous préparer vos questions. Ça fait que, à l'ouverture, c'est sûr, sur Guru.tv, dans les top 5 intra-séances, ce qu'on avait, c'était des FNB, haussiers et baissiers, parce qu'avec des grosses baisses de même, souvent, il y a des rebonds. Et et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Et des mouvements inverses aussi. Donc, le pétrole a monté, mais après ça, il est redescendu. L'or est monté, après, il est redescendu. Et
Tandis que les secteurs traditionnels, eux, il y en a quelques-uns qui ont rebondi. Mais c'est de la haute volatilité encore. Pour l'instant, on continue une certaine remontée là, sur le marché de Nasdaq. Mais avant de dire que c'est inversé, on a encore un bout de chemin à faire, puisque si ça redescendait à partir de là, on aurait quand même une tendance baissière. Donc, la tendance des titres intra-séance n'est pas inversée. Ceci dit, bien, ceux qui n'étaient pas là dans le temps des fêtes, ceux qui sont revenus aujourd'hui, mais j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Et on va vous souhaiter de la volatilité sur les marchés parce que c'est le fun d'en profiter. Ça aurait été plus le fun que c'était à la hausse parce que la majorité des gens ont plus de facilité à acheter en bas, vendre en haut. OK. Alain, bonne idée de vendre à découvert VRX et Air Canada, c'est la question. On va la mettre en onde, tiens. Alain, VRX, je sais pas, on va regarder. VRX, Valent. Pour l'instant, il a rebondi, là, pour l'instant. Je dirais que dans la situation où il est là, oui, peut-être s'il redescendait genre à 133,60. Et Air Canada, c'est comme beaucoup de titres aujourd'hui, donne un signal baissier en bas des 10 $. Donc, ça va pas vraiment bien de ce temps-là pour Air Canada. Dans quelles circonstances un ordre stop ne sera pas exécuté? Si le titre, dépendamment de votre institution, il faut vérifier avec votre institution, mais dans certains cas, si par exemple vous avez un titre à 10$, puis vous voulez le vendre à 9,95 ou 9,90, mais le matin, le titre ouvrirait à 8 $, dans certains cas, vous allez tomber au marché. Puis dans certains cas, il ne sera juste pas exécuté. Mais la majorité du temps, il va être exécuté au prix où il va ouvrir. C'est juste que la majorité des places n'utilisent plus maintenant l'ordre stop limite. Il faut vérifier. Prenez la peine de vérifier avec votre institution financière pour vous assurer des règles, parce que c'est toujours un peu une zone grise d'un endroit à l'autre avec ça. PWT, est-ce que c'est un achat? C'est PWT, c'est Penwest, ça? Penwest Petroleum. Oh, moi, je ne dirais pas, là. Non, pas plus que ça l'était avant les fêtes, là. Je ne crois pas qu'on devrait acheter encore des titres pétroliers. On n'est pas convaincu que, vous voyez, avec le mouvement là, ce matin, ça aurait pu enclencher le secteur pétrolier à la hausse, mais juste au moment de se faire, ça a tout perdu. Donc, ce ne serait pas une bonne idée parce que si le secteur pétrolier décroche encore, c'est sûr que Penwest, ils ont du gaz beaucoup. Donc, si le gaz naturel redécollait, ça pourrait l'aider un peu. Pour l'instant, le signal n'est pas encore donné là-dessus. WFC, un achat. Bon, regarde, beaucoup de monde encore pose des questions sur des achats en plein bear market. Hein? Je vous ferai remarquer. WFC. C'est-tu sur Canada ou États-Unis, ça? Parce que celui que j'ai là. Ouais, ce serait Wells Fargo, hein, probablement, parce que Alain, WFC, je l'ai sur le Canada et États-Unis. Donc, si c'est Wells Fargo, c'est non. Puis si c'est WFC au Canada, ce que je doute beaucoup, là, parce qu'il se passe une compagnie pas mal dénudée d'intérêt, là. Je dirais, ce serait même pas y penser si c'était au Canada. CSU, un achat. Vous voulez acheter un titre qui est en chute, là. Pour l'instant, il y a tellement une grosse phase neutre, même s'il était là, je dirais non. Ce serait juste un achat à partir de 600,50 $, mettons 601 $. C'est Constellation Software. IWG, traitement d'eau 36. IWG,
Oui, Interwater Guard Industry 36. Bon, c'est quoi la question? Vous l'avez? Vous voulez l'acheter? On ne le sait pas. Pour l'instant, c'est un titre qui va très, très bien, en pleine tendance haussière. Le seul problème, c'est qu'il est en haut d'un cycle haussier après avoir monté de 20 %. Moi, j'attendrais plutôt qu'il sorte de son 35-36 puis qu'il décolle plus haut. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, Stéphane dit qu'il a acheté HVU à 38,15 là. HVU, ça fonctionne sur le DAR, sur les options put du DAR. Pour l'instant, quand vous l'avez payé 38,15, son haut de la journée sur HVU, c'était plus que ça. Attendez un peu, je vais y aller. HVU. Son haut de la journée, c'était 38,86. Il a payé 38,15. Là, pour l'instant, il redescend à cause que le SP500 remonte. Par contre, bon, on dirait bien que c'est terminé, là. Si votre SP500 revient vers son bas de la journée au plus bas, vous allez revenir en profit là-dessus. Mais par contre, si la tendance s'inverse, c'est peut-être qu'il ne faudra pas rester, parce que le problème, c'est que vous avez acheté lorsque le SP500 avait déjà fait 1, 2, plus la grosse journée d'aujourd'hui, 3, donc dans un cycle déjà bien avancé. Donc, on va vous souhaiter que ce mouvement-là va continuer en dessous de son support, parce que vous êtes entré tard là-dedans, là. OK? Vraiment tard là-dedans. Donc, on va le regarder encore une fois ici, là, HVU, quand vous l'avez acheté ici, vous l'avez acheté proche d'une résistance importante là, à 39 $. OK? Donc, pour l'instant, 37,79. Là, il est en train de remonter. On retourne, je pense, tranquillement. Là, pour l'instant, le rebond a perdu de la force. Et je pense que la barre des 199,50 est importante dans votre cas. Pour l'instant, il semble que la pression à la baisse revient encore. Donc, vous avez des chances de retourner dans votre argent. Mais faites attention parce que vous avez embarqué pas mal tard là-dedans. MCC 8000 à 2,55. C'est Major Corp. Major Corp. Si c'est le bon symbole. MCC à 25 cents. OK. Donc, vous venez de l'acheter. Parce que ce titre-là n'a pas été à 25 cents depuis un méchant bout. 25,5.
Donc, vous avez acheté ça avec un super gros volume. Tout est bon. Là, pour l'instant, si tout va bien, il va reprendre à la hausse. Il y a eu quand même une longue phase neutre dessus. Tout indique qu'il ne devrait pas avoir de problème. Là, il faut s'en tenir. Le problème, c'est la volatilité qu'il y a sur ce stock-là. Quand vous l'avez acheté à 25, c'était après un décollage au-dessus de la résistance ici. Puis c'est que la perte est grosse au moment où on aura le signal à 15. Fait que moi, pour l'instant, je réduirais cette position-là si jamais il y avait le malheur de revenir à 22. Ça pourrait atténuer un risque de perte trop grosse. Si la bourse baisse, le pétrole va-t-il baisser lui aussi? Ça, c'est une question un peu simpliste, Steve. Ça dépend. Dans certains cas, la bourse peut baisser. On l'a vu ce matin, la bourse baissait et le pétrole a monté. Parce que la bourse baissait à cause des données manufacturières en Chine, mais le pétrole montait à cause que ça brasse entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Bon, pourquoi la bourse, que ça a retombé, je ne sais pas. Mais là, le secteur énergie est en train d'inverser son mouvement de ce matin. Donc, tranquillement, pas vite. Là. Regardez, le secteur énergie a fait un creux à 11h30 et est en train d'en faire un autre un peu plus haut et là, pointe vers le haut, donc devrait regagner un bout de la perte qu'il y a eu ce matin. Bon, le pétrole, lui, remonte pas autant. Si le pétrole décroche, encore une fois, le secteur énergie va revenir. Pour l'instant, le pétrole n'indique pas qu'il va inverser sa tendance. En principe, lorsque la bourse mondiale baisse de même, un peu tout va baisser. Mais pour l'instant, ce qui est arrivé sur les marchés, c'est que nos marchés à nous ont chuté jusqu'au moment d'équivaloir à la baisse qu'on a eue du côté des autres bourses européennes et asiatiques. Là, maintenant, on est rendu, après le dernier cycle annulé, on est revenu au point des deux sommets précédents. Et s'il y avait une nouvelle poussée là, sur Nasdaq et sur le Dow Jones, on pourrait inverser la tendance baissière d'aujourd'hui. Donc, difficile à dire si on va aller encore plus bas que ça. Ça devrait pas. Ça devrait pas. C'est parce que là, la bourse de Chine a arrêté au milieu de sa journée. Donc, si les bourses nord-américaines poussaient vers la hausse pour regagner une portion de ce qu'on a perdu là, il y a des bonnes chances que la Chine fasse la même chose lorsque ça va ouvrir. Parce que c'est un peu un vent de panique là, qui s'est emparé des marchés asiatiques. Puis c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. C'est pour donner une chance de refroidir les ardeurs. Est-ce le temps d'entrer dans ATD.B? Bon, c'est la même question qu'on se pose dans certains cas, parce que on a eu une grosse dépression comme ça le 24 août. Et puis, les titres les plus forts, c'est ceux-là qui ont remonté rapidement. Donc, la dépression qui est ici, on voit, c'est un des titres qui a connu, en fait, ATD connaît un meilleur rebond que ce que le marché fait. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il était déjà dans une tendance baissière. C'est pour ça que de là à l'acheter, ça m'inquiète un peu, parce que la tendance reste baissière. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. Robert dit, est-ce le temps? C'est plutôt Spock. Spock qui nous écrit directement de l'Enterprise. Acheté HOU ce matin. Je garde ou je vends. Prix 5 $. Je comprends pas comment vous avez pu le payer 5 $ ce matin. Le titre a ouvert à 5,20 $. C'est pas plutôt le 31? Parce que le 31, il était à 5 $. Quoi qu'il en soit, il est monté à 5,36 ce matin. Vous avez perdu une occasion de réduire votre position sur un profit. Mais là, pour l'instant, il remonte. HOU, c'est sur USO. Hein? Donc, USO remonte un peu. Il s'est arrêté à son support important du 30 décembre, du 30 et du 31. Si, je dirais, vendez s'il retombe en bas de 4,5 $. Parce que, je vais vous le montrer ici, en bas, HOU va tomber en bas de 4,5 $ si USO, lui, tombe en bas de 10,80 $. OGC, à Toronto. OGC. Oceana Gold. Bon, Oceana Gold, comme bien des titres orifères, ce matin, a donné un signal d'achat. Par contre, si vous regardez ça ici, l'or est parti en hausse ce matin, mais ne cesse de descendre depuis. Donc, il y a probablement beaucoup de titres qui vont perdre des plumes. L'argent a redescendu complètement. Si l'or redescend complètement, on va retomber sur notre support encore. Pour l'instant, tout cycle haussier possible dans le secteur orifère est annulé. Premièrement, l'indice n'a pas traversé. Certains titres ont traversé, mais les indices, eux, n'ont pas traversé. Et ceux qui sont traversés un peu sont revenus. Ça fait que c'est pas évident, là. C'est vraiment pas évident. Il y en a qui sont restés en haut, comme Semafo, là. Il y avait aussi Goldcorp. Regardez, Goldcorp s'est dessoufflé complètement. C'est un peu risqué, cette affaire-là. En tout cas, je ne l'achèterais pas à cause de ce qui se passe là, sur le marché. C'est trop risqué. C'est juste un excès de volatilité. Ça ne monte pas pour les bonnes raisons. Pouvez-vous m'expliquer le gap? Oui, le gap. Le gap de quoi? Le gap du marché? Bien, c'est parce que le gap du marché, c'est parce que les bourses partout ailleurs dans le monde ont chuté de 2 à 3 à 7 %. Donc, c'est pour ça que ce matin, le marché a ouvert ici, parce que c'était fermé ici pendant que c'était ouvert là-bas. Donc, les marchés à l'ouverture se sont ajustés à la chute des autres marchés. Parce que vous savez que quand la Chine tousse, toute la planète a la grippe. Bonne année à toute l'équipe. Bien, merci beaucoup, Claude. Bonne année à vous aussi. MCC. Magor Corp. Un autre, c'est Gaston. Ben, c'est pas le même que tout à l'heure. Il ressemble, en tout cas, il est fait pareil. C'est lui, c'est pas lui. Le titre est en élan haussier. Trop tard pour prendre position? Ben, c'est un début de nouveau cycle haussier. Ouais, c'est pas mal. C'est exactement le même titre que tantôt. Bon, si vous ne l'avez pas encore, attendez donc qu'il passe à 28. Achat 1000 HXD 10,75, vente à quel prix? Bon, HXD.
HXD à 10,75. Au moins, vous l'avez acheté vendredi. C'était-tu vendredi, ça? C'était le 31. Le 31, c'était jeudi. Donc, vous l'avez acheté jeudi à 10,75. Là, il vaut 11,24. Il est rendu à une résistance importante, tout comme les marchés sont rendus à un support. Il est fort possible qu'on ait un rebond au cours des derniers jours. Comme vous l'avez acheté loin dans le cycle, moi, je vous suggérerais de vendre la moitié de cette position-là immédiatement et de mettre un stop à 10,75, 10,80 sur le reste de votre position. Point d'entrée de NCR. Hey, NCR, il est où le point d'entrée là-dessus? Pas facile. Moi, je dirais le prochain, pas à 70 piastres, 71 et demi. Pas avant, là, parce qu'il est en tendance baissière, en cycle baissier. On ne peut pas voir où est-ce qu'il est son prochain point d'entrée. C'est trop difficile. Pour l'instant, il fait un rebond dans une tendance baissière. Il partirait à descendre ici, puis il accélérerait son cycle baissier à la baisse. CNR, un go? Non, absolument pas, Robert. PHM, le dernier. PHM, l'éternel PHM. PHM, c'est Henri. Que pensez-vous de ces résultats achetés à 68 cents ce matin, 100 000? OK. Risqué, mon cher ami. Risqué. En tout cas, écoutez, en bas de 65 cents, là, il inverserait son petit cycle haussier. Très risqué, une grosse quantité comme ça, mon cher ami. C'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Attention, la volatilité, c'est peut-être pas fini, là.